En sport, ce vendredi, on va parler du cas Emmanuel Adebayor avec cette interrogation. A-t-il pris sa retraite internationale? On évoquera également la CAN 2019. Le Cameroun sera-t-il prêt pour l'organisation? Et puis, en Espagne, Real de Madrid, Lopetegui assis sur un volcan. C'est aussi une question que nous poserons à Hervé Pisa, consultant sportif. Hervé Pisa, bonsoir. Bonsoir Samuel. Le cas Emmanuel Cheyi Adebayor, capitaine des Éperviers du Togo, il n'a pas joué les 2 derniers matchs. Et pour le match contre l'Algérie, il est peu probable qu'il joue. Qu'est-ce qui se passe avec ce joueur? Bon ben, vous savez, le cas Emmanuel Adebayor, je ne sais pas, Emmanuel Adebayor a une histoire avec toutes les fédérations qui arrivent. Je me rappelle qu'il avait eu aussi un souci au temps de Roch Nyasingbe. Lorsque nous-mêmes nous étions aux affaires, il y avait, surtout par rapport à la CAN 2013 de l'Afrique du Sud, je me rappelle moi-même personnellement, je l'ai eu au téléphone. Nous avons discuté par rapport à sa non-venue pour participer à cette fête continentale. Et bon, donc nous nous sommes dit pas mal de choses. Et après ça, et je pense que il y a eu un comité de normalisation et ensuite le colonel Guy Akovi est venu aux commandes. Et bon, tout allait très bien. Donc, avec un nouvel entraîneur, Claude Leroy, qui est en même temps consultant sportif au niveau de Canal, qui d'abord, en talent d'Afrique, on le voyait venir. Mais on sent savoir que Claude allait mettre pied ici. Il avait déjà commencé par parler de Emmanuel Adebayor. Donc, bref, et le mariage entre Claude Leroy et Adebayor, c'était enfin très bien passé. Sauf que après la CAN Gabon, où les éperviers ont eu des sueurs froides, il faut le dire ainsi. J'avais dit sur une des chaînes que je pense qu'il était quand même temps pour Adebayor de pouvoir prendre sa retraite internationale. Parce que les grands comme lui savent quand même prendre la porte. Bon, mais je sais que il n'y avait pas une épine dorsale en tant que telle, à part eux, c'est-à-dire qu'à part lui, Tchèche Gakpe, Alessis Soromao, et les Sadat, et les, comment l'appelle-t-on, Akako, il y a Mama Gafar et consorts. Donc cette génération-là, pour moi, devait naturellement prendre de la retraite. Mais bon, ce que nous constatons que, bon, on n'a pas une équipe en tant que telle. Toujours, il faut aller chercher les gens, surtout que notre championnat n'est pas celui qui n'a pas la hauteur pour pouvoir remplacer ceux-là. Donc, pour moi, naturellement, comme il sortait du lot, il pouvait prendre sa retraite internationale. Bon, il ne l'a pas pris et Claude l'a encore convaincu. Il est revenu et donc, et il a toujours, pour moi, et surtout par rapport à certains matchs amicaux et consorts, donc il s'est très bien comporté en tant que capitaine. Et donc, ça fait un peu déranger d'apprendre que Adebayor n'a pas joué le match face à la Gambie parce qu'il avait évoqué le cas du terrain. Et puis bon, après, il y a d'autres choses qui sont restées dans la gorge que nous ne pouvons pas dire ici. Et puis bon, pour le match aller qui s'est joué à Lomé, le cas du terrain était justifié, mais pour le match retour, c'était incompréhensible puisque on jouait à Banjul. Oui, vous savez, pour quelqu'un comme Adebayor, il a ses méthodes. Il a ses méthodes. Et il n'est pas l'équipe aussi. Il n'est pas l'équipe. Est-ce qu'on arrive à lui dire ça, que c'est pas lui l'équipe? Il n'est qu'un individu dans l'équipe, en fait. Je vous ai dit une chose. Et j'ai pas envie de raconter certaines choses que j'ai vécues avec les cadres et Adebayor devant. Nous avons vécu un cas similaire comme ça lorsque nous les avons demandé de se loger à l'hôtel Le Lac. Et c'était en ce moment où Didier Six avait pris l'équipe en Guinée-Bissau où nous avons fait un match nul. Il fallait qu'on se qualifie ici. Et nous avons géré ce problème. Mais aujourd'hui, je dis que la confiance que Claude Leroy a fait à Adebayor, il est en train de décevoir cet entraîneur emblématique, quoi qu'on dise, qui est aussi en fin de carrière, il faut le dire ainsi. Moi, je l'ai toujours dit, Claude Leroy était un entraîneur emblématique, mais il faut aussi que lui aussi prenne sa retraite, parce que s'il ne prend pas sa retraite, ça veut dire que la fin ne sera pas trop bien pour lui. Il a de très belles pages à écrire même après sa retraite. Donc, il est en train de trahir cette confiance-là que Claude Leroy lui a fait.
Pour moi, naturellement, il l'a fait avec beaucoup d'entraîneurs et beaucoup de présidents. Certains n'ont pas cédé. C'est la caprice de star? C'est la caprice de star. Adebayor, il est particulier. Ça, il faut le dire. Il est particulier. Quand vous prenez Adebayor au téléphone, vous voyez l'enfant au bout du fil. Mais quand vous le voyez physiquement, après, dans ses manières de faire, il est tout autre. Est-ce que vous voyez? Donc, c'était quand même dommage qu'il n'ait pas joué le match aller. Et que le match retour, puisque là-bas, il n'y avait pas de problème de pelouse, et qu'il ne puisse pas jouer. J'allais même dire, Samuel, que ça serait quand même un peu, je ne sais pas, un peu embêtant pour, comment on va dire, le peuple togolais, que Adebayor dise qu'il va jouer avec l'Algérie. Mais il n'a pas joué en Gambie. L'équipe s'est mieux portée. Je ne suis pas contre, comment l'appelle-t-on, Adebayor, mais je dis je suis contre ces méthodes. Ce n'est pas comme ça. Vous êtes un capitaine, vous devez quand même servir d'exemple. Je l'ai dit, je dis que le jour, je ne sais pas si dans ses pages, il peut le dire, je l'ai eu plus de 3 fois au téléphone. Et ce que je lui ai dit, je l'ai dit, il a des fans, il a des gens qui l'aiment à travers ce pays. Il est une icône. Donc il n'a qu'à faire comme les Samuel Eto'o et consorts. Donc il ne faut pas qu'il déçoive le peuple togolais. Il y en a beaucoup qui disent que le problème d'Emmanuel Adebayor, c'est que il n'a pas grandi. Oui, il n'a pas grandi, justement. Samuel, je mets tout ça là-dedans. Lorsque vous avez des conseillers, je ne peux pas dire qu'un joueur qui a joué à un très haut niveau, il a joué, il faut le dire, il a joué à un très haut niveau, là où il a joué dans la Cour des Grands. Mais aujourd'hui, il doit être un exemple pour permettre même aux politiques de pouvoir lui faire confiance pour demain, pour l'avenir de notre football. Mais dans ces comportements, je me dis que je suis désolé, parce qu'il n'a pas grandi, et ça, là, ça risque de le trahir pour toute sa carrière. Parce que vous voyez, vous avez les Eto'o, qui sont un exemple, vous avez les Ronaldo, les Messi. Nous sommes même en train de dire Messi, qui pour remplacer Messi, pour remplacer Ronaldo. Ces joueurs-là, quoi qu'on dise, ils sont des extraterrestres. Et moi, pour moi, c'est que Adebayor devait être un joueur emblématique, une icône pour le football togolais. Il a écrit de très belles pages. Mais maintenant, dans sa manière de se comporter, je pense qu'il est en train de foutre en l'air sa carrière, parce que beaucoup de personnes vont commencer par le critiquer. Parce qu'au finish, il a tout gagné. Bon, à la fin, pourquoi ne pas servir autrement son pays? Nous savons des difficultés. S'il y a des difficultés, je pense qu'Adebayor a les moyens. Quand il dit de délocaliser le match pour aller jouer au Ghana, lui-même, ce qu'il a réalisé en tant que joueur, il a été formé ici par Akoussa Camélio. Est-ce que vous allez me dire que Adebayor, qu'on apprend, il a fait ceci à 1 milliard, il a acheté ceci à 2 milliards, combien coûte un terrain de 15 ou 20 000 places? Adebayor, le stade municipal, Adebayor peut construire ça pour offrir au Togo. Et tout le monde va être fier de lui. Pourquoi se comporter comme ça? Donc je pense que s'il n'a pas cette dimension, et donc effectivement, Samuel, il n'a pas grandi. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui à l'entraîneur de lui dire stop, ça va? Vous savez, les Blancs ont leur méthode. Les Blancs ont leur méthode. Claude Leroy a entraîné de grands joueurs. Claude Leroy a été décoré par qui? J'ai critiqué quand même cette décoration. Mais il a été décoré par une star du football mondial, que même les Blancs même s'agenouillent pour saluer. Mais lui, comment est-ce que le Blanc ne peut pas quand même à un moment donné, il va te chérir, mais arriver à un moment donné, quand ses cheveux vont se soulever, mais c'est autre chose. Donc pour moi, je ne sais pas qui sont le conseil d'Adebayor en matière de football. J'ai appris qu'il ne coûte quand même personne, mais je pense qu'il fera quand même mieux de se faire petit dans ses chaussures pour vraiment terminer correctement sa carrière. Mais envisager la retraite internationale, ce serait le bon moment pour lui? Vous savez, ce que je suis en train de réfléchir dans ma petite tête, si demain, face à l'Algérie, le Togo gagne et allait même faire un match nul, ou bien c'est-à-dire que peut-être qualifié pour la CAN 2019 au Cameroun, Adebayor ne prendra pas sa retraite. Mais puisque nous avons pensé même en 2013 qu'il n'allait plus jouer, les gens se sont posé cette question. Même après la qualification, quand on allait au Gabon, les gens se sont dit aussi qu'il prenait sa retraite. C'est comme ça qu'il a slalomé. Et après, il s'est retrouvé avec l'équipe et avec des propos désobligeants vis-à-vis de ses partenaires. Ce qui n'est pas du tout normal. Est-ce que vous voyez? Donc, bon, pour moi, je pense il faut qu'un esprit nouveau naisse en lui pour quand même qu'il puisse mériter tout ce que les Togolais lui doivent. En tout cas, c'est une affaire à suivre de très près. On va passer au second sujet, c'est le Cameroun. Le Cameroun sera
prêt pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations. C'est Happy Dieudonné, président de la Fédération camerounaise de football, qui l'a affirmé alors que des doutes planent sur la capacité du pays à accueillir la CAN 2019. La Confédération africaine de football réunie à Sharm el-Sheikh en Égypte a pointé samedi dans un communiqué un retard important dans la réalisation des infrastructures. La décision finale sur la tenue de la CAN 2019 au Cameroun sera rendue fin novembre. C'est ce qu'a laissé donc entendre la Confédération africaine de football. Alors, est-ce que vous pensez en toute honnêteté, Hervé Pisa, que le Cameroun, niveau préparation pour accueillir la CAN, est en train de faire de son mieux? Oui, Samuel, il faut être honnête pour dire que le Cameroun pourra quand même abriter cette CAN 2019, mais tout ne sera pas prêt. Ça, il faut le dire. Et avoir l'allure des travaux et tout ça, tout ne sera pas prêt. C'est comme le Gabon qui avait organisé. Ouais. Vous avez vu les pelouses sur lesquelles on jouait, tantôt c'est la poussière, et quand il pleut, vraiment, c'est pas du tout praticable. Le ballon ne rebondit même pas. Donc, il y a toutes ces difficultés. Et après, nous avons fait le bilan pour dire que c'est le problème aussi de la CAF, ce que nous reprochons à la CAF, de pouvoir quand même doter ces présidents de fédération, de faire en sorte que un pays qui doit quand même organiser une CAN, il faut d'abord les infrastructures. On sait combien de temps on doit pouvoir préparer, prendre pour faire un terrain. Il y a des techniciens, et puis je suis chargé des infrastructures. Ils ont le délai. Ceux qui conservent le plan des terrains et tout ça, l'exécution, on connaît. Est-ce que vous voyez? Donc, nous sommes champions toujours en matière d'amateurisme. Et quand vous regardez, les gens sont allés jouer en Russie la Coupe du Monde. Vous avez vu ces terrains-là? C'est extraordinaire. Les gens disaient qu'on ne peut pas. Mais est-ce que c'est de la magie? Parce que les gens étaient sûrs. Pour moi, tout ne serait pas nickel. Il y aura des terrains qui vont causer des problèmes. Même, on va dire, sur le plan hôtelier, ceux qui vont abriter, ça aussi, c'est un problème parce qu'il n'y a pas... C'est vrai qu'on parle beaucoup des terrains, mais il y a tout ça, hein, les hôtels, tous les lieux d'hébergement pour accueillir toute l'Afrique qui vient au Cameroun. Tout à fait. Il n'y a pas 4 mois que moi j'étais à Yaoundé. J'ai vu de près comment l'exécution de ces travaux-là, pour ne pas dire que j'ai lu sur le net ou bien bon, je suis allé. Moi, j'ai été au Cameroun. Si tu vérifies tout à l'heure mon visa, tu verras qu'il n'y a pas 4 mois que j'étais au Cameroun. Mais vous savez, c'est là aussi le comité exécutif de la CAF nous étonne. Parce qu'il n'y a pas un mois, Ahmad était avec une délégation au Cameroun et ils ont été reçus au palais par Paul Biya. Et ils ont dit, dans leur déclaration, ils ont dit que non, le Cameroun abritera la CAN 2019 et que bon, lui, quand il a quitté l'aéroport jusqu'à ce qu'il ne se rende sur ces terrains-là, c'est les propres Camerounais, c'est des Camerounais qui ont envoyé des messages pour dire il n'y a pas de route, et il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas ceci, mais ce que lui a constaté depuis l'aéroport jusqu'à ce stade-là, il pense que tout sera fin prêt et qu'il fait confiance au président de la République. J'imagine qu'après être sorti d'une rencontre avec le président, ce n'est que le discours qu'on peut tenir. Oui, mais non. Écoutez, en matière de sport, on ne peut pas tromper. Je l'ai toujours dit et c'est ce que nous devons dire. Vous savez, quand vous dites la vérité à vos dirigeants, ils sont obligés de vous donner les moyens. Parce qu'ils aussi, ils veulent que les choses se passent correctement. Vous avez vu notre terrain? La dernière fois, on a joué dans une piscine olympique. Mais pourtant, le ministre était sorti sur les antennes pour dire que, non, que tout était prêt et que la réception a été faite. Il a même évoqué les cas, café, machin, tout ça. Mais nous avons joué dans une piscine olympique. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qui est regrettable. Donc, je pense que la CAF... Et puis, bon, moi, j'ai vu un courrier ce matin. La CAF a adressé, par le biais d'Ahmad, son président, un courrier de félicitations à M. Paul Biya qui a été réélu avec 71,28%. Donc, c'est vous dire que c'est aussi le management, c'est le lobbying, hein, c'est le marketing. Hein, vous savez, donc, quand un pays est prêt, c'est vrai que Paul Biya aussi veut vendre l'image. C'est ça aussi l'importance du football, que la plupart de certains dirigeants ou ceux qui sont destinés du football dans différents pays ne maîtrisent pas. Ça dit que le football, ça corrige l'image du pays, ça envoie les investisseurs. Pour une CAN, c'est assez d'argent qui va rentrer dans le pays. Et donc, pour moi, la CAF est dans son rôle. Mais on jouera la CAN au Cameroun. Mais il faut dire que les pelouses, ce n'est pas toutes les pelouses qui répondront aux normes techniquement comme nous le voulons pour que le ballon puisse circuler comme nous voyons les pelouses au niveau européen flambant neuf. Alors, Happy Dieudonné, le président de la fédération, dit beaucoup a été fait
et le retard va être rattrapé. Il parle de retard. Ça dit clairement, il y a un retard aujourd'hui. Mais bien sûr, Samuel, j'ai vu, il y a un retard parce que même si vous-même, vous allez là-bas, je suis sûr que ceux qui sont dans le domaine des BTP, si vous allez en tant que contrôleur, par rapport au cahier de charge et tout ça, là, vous allez vous dire, mais bon, on va vous dire, pour que le délai soit rattrapé, si vous devez travailler de 6h à 17h, on va vous dire d'aller jusqu'à minuit. Et maintenant, les travaux, je suis sûr même qu'ils font des travaux de nuit, et c'est ça, il dit que ça va se rattraper. Donc, bon, ils ont intérêt, parce que quelqu'un qui veut vendre cher son pays, l'image de son pays, doit mettre les bouchées doubles pour pouvoir en faire. Eux, au moins, ils en font, mais les autres aussi n'ont qu'à les emboîter. Alors, il y a quand même quelque chose d'assez surprenant, c'est qu'à chaque CAN, c'est le même débat qui revient sur les pays organisateurs, alors que ces pays sont fixés au moins 3 ou 4 ans à l'avance. Alors, finalement, qui finance les travaux? C'est l'État ou c'est la CAF? Non, bon, il y a la CAF d'abord, puisque c'est un appel d'offres. Oui. Lorsque vous soumissionnez, vous voulez abriter une CAN, vous mettez les moyens, votre pays met les moyens. Puisque ce qui est en train d'être fait au niveau du Cameroun, c'est le président de la République personnellement qui s'est investi là. Parce qu'il sait, après la CAN, il y aura d'autres rencontres qui peuvent avoir lieu. Donc, il faut que les gens comprennent aussi que non, ben, est-ce que si aujourd'hui on sort de l'argent pour construire les infrastructures, les terrains, à quoi ça va servir? Il y a des Togolais, il y a certaines personnes aussi qui tiennent ce langage-là. Mais aujourd'hui, si le Togo avait même 4 terrains ou 5 terrains, mais on peut organiser. Est-ce que vous voyez, après ça même, il y aura des matchs amicaux, des agents de joueurs peuvent organiser. Et tout ça là, l'argent va rentrer pour le compte de l'État. Est-ce que vous voyez? Parce que l'État construit des stades et les met à disposition de la fédération et les gère. C'est comme ça se passe. Maintenant, au niveau des championnats, chaque club est censé avoir son terrain à lui. Est-ce que vous voyez? Maintenant, les terrains de l'État viennent pallier s'il y a, comment l'appelle-t-on, une organisation à faire. Donc, comme vous le dites, je ne vois pas comment un pays peut quand même participer à un appel d'offres, le gagner. C'est aussi comme comme tout appel d'offres. Donc, le délai pour les entreprises et consorts, bon, des fois, les délais ne sont pas respectés. Des fois, on va vous dire c'est les aléas climatiques et consorts, bon, ou bien, bon, le retard au niveau de l'administration, on n'a pas vite fait les décomptes, ainsi de suite. Bon, donc, il y a plusieurs facteurs pour pouvoir dire pourquoi on est dans le retard, mais l'essentiel c'est que vous puissiez arriver. Mais je le dis et je le répète, comme tu l'as dit Samuel, il faut quand même qu'au niveau de la CAF, qu'on réfléchisse sur le délai. Quand un pays veut vraiment abriter une CAN, il faut qu'on regarde le délai qu'on doit lui accorder afin que les joueurs qui quittent l'Europe, qui jouent vraiment sur des pelouses correctes, pour aussi retrouver des pelouses pour que nous voyons vraiment la beauté du jeu. Mais le cas camerounais est quand même assez préoccupant puisque selon les informations, on envisage dans l'hypothèse où le Cameroun ne serait pas prêt que le Maroc prennent l'organisation. Oui, ils l'ont dit, mais vous pensez que le Cameroun va laisser à ce que le Maroc lui dame le pion? Le Maroc, lui, il a déjà des infrastructures. Le Maroc en a. Ce n'est pas aujourd'hui que le Maroc va construire. Et donc, c'est ce qui est dommage. Pourquoi le Maroc avait soumissionné? On ne lui a pas donné parce que lui, il avait déjà des infrastructures. Et maintenant, on donne ça au Cameroun. Donc, je me dis que le président de la République a martelé, il fera tout. Aujourd'hui, où il est relu, bon, il va faire son va-tout pour qu'il puisse jouer, même si les terrains, comme je l'ai dit, ça ne serait pas totalement prêt pour pouvoir abriter cette canne-là. Dernier sujet, nous allons en Espagne. Julen Lopetegui va-t-il tout perdre? Démis de son poste de sélectionneur de l'Espagne juste avant la Coupe du Monde, le technicien risque maintenant de perdre celui d'entraîneur du Real de Madrid dans une semaine cruciale entre Ligue des Champions mardi et Classico dimanche à Barcelone. Les noms de ses successeurs potentiels noircissent presse papier et Internet. Il y a beaucoup de noms qui circulent. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement, Hervé Pisa, avec Lopetegui? Ben, moi, je ne donnerai pas seulement tort à Lopetegui. Je vais donner aussi à Florentino Pérez, le président de Real Madrid. Je pense qu'il faut quand même situer les responsabilités. Florentino Pérez, vous ne pouvez pas, enfin, après le départ de Ronaldo, Cristiano Ronaldo, un joueur, si on peut le dire, un extraterrestre, qui part, vous n'allez pas chercher un joueur comparable à ce dernier qui est dans le même schéma pour pallier aux problèmes. Et vous allez chercher un Mariano du côté de Lyon qui des fois n'est même pas titulaire, je dis bien il n'est même pas titulaire à son poste pour venir remplacer le célèbre, l'extraterrestre Cristiano Ronaldo. Ça, je dis que Florentino Pérez, à ce moment, il a péché.
parce qu'il n'a pas eu la vision de garder cette lumière-là que Cristiano Ronaldo avait. Quoi qu'on le dise, hein, ça se sent nettement. Même aujourd'hui, Messi blessé, quand l'équipe joue, vous sentez que vraiment, il y a quelque chose qui manque. Donc, pour moi, il y a une erreur de la part de Florentino Pérez qui n'a pas voulu faire un recrutement digne de ce nom. Maintenant, ce que je peux reprocher à Lopetegui, mais vous étiez sélectionneur national et puis vous venez tomber dans une soupe. Vous savez, ce que, comment s'appelle, l'ancien entraîneur de Liverpool a laissé comment on va dire, à Zinedine Zidane, mais les joueurs étaient en forme. Ouais. Ils étaient en forme. Et aujourd'hui, il faut dire que Zidane a su mettre une tactique. Malgré la forme et l'âge de certains joueurs, il a mis une tactique pour permettre à cette équipe de Real Madrid de gagner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, sur le plan offensif, on ne voit pas le Real de Madrid. Ça veut dire que Lopetegui a changé la tactique du jeu. Ce n'est plus ça. Il joue dans des trous de souris et il ne joue pas offensivement, on ne le voit pas. Donc quand il joue les petits ballons, ils vont directement buter sur les défenses adverses. Ce que Zinedine Zidane ne faisait pas. Et comment l'appelle-t-on? Cristiano Ronaldo demandait deux ballons. Vous savez, il jouait au milieu et il jouait les contres. C'est, comment l'appelle-t-on? Une équipe à vocation offensive. Mais aujourd'hui, Lopetegui ne joue pas ça. Donc, les joueurs ne se retrouvent pas. Vous prenez Casemiro, vous prenez les Bale, vous prenez, comment l'appelle-t-on, le latéral, comment il s'appelle ici, j'oublie déjà son nom. Mais c'est des joueurs qui ils sont déjà périmés, excusez-moi. C'est-à-dire que périmés parce qu'ils ont 3 fois consécutives. La Champions League, ce n'est pas facile. Et Casemiro, mais si vous lui donnez un coup d'épée aujourd'hui, il tombe malgré qu'il est jeune, il n'est pas vieux. Donc ça veut dire quoi? Il faut avoir de la vision, il faut remplacer les joueurs. Non seulement on ne peut pas remplacer les joueurs, il faut garder la tactique offensive qui puisse permettre à cette équipe d'avancer. Donc pour moi, chasser Lopetegui aujourd'hui, c'est un problème. Quel entraîneur pour prendre? C'est comme ce que Thierry Henry est en train de subir aujourd'hui à Monaco. Parce qu'il n'a pas l'effectif. La tactique a changé, certes, ça diminue sur le plan offensif, le club n'avance pas, mais aussi les joueurs sont vieux. Est-ce qu'on ne va pas le laisser pour qu'au mercato, qu'on puisse pallier en trouvant 2 ou 3 joueurs sur le plan offensif pour voir quel va être, comment l'appelle-t-on, comment est-ce que le Real va se comporter, même si on le chassait, on amenait encore, comment l'appelle-t-on, un Zinedine Zidane ou un Mourinho, je ne suis pas sûr que le miracle se fera. Alors ça veut dire aujourd'hui que c'est dans la tactique de Lopetegui que les joueurs ne se retrouvent pas. C'est dans la tactique que les joueurs ne se retrouvent pas. Ils jouent des petits ballons, ils ne jouent pas sur le plan offensif. Regardez tout ce qu'ils font, même partout ça ne le réussit pas. Il va buter sur. Ce n'est pas le Real de Zinedine Zidane ou de Ancelotti et José Mourinho. Ce n'est pas ça. Le Real Madrid, c'est un club à vocation offensive. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, ce n'est pas ça et je pense que c'est le péché mignon de Lopetegui. Hervé Pizarre, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La pause est juste après Regard croisé.